les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 12 décembre 2011. Avec aujourd'hui, comme vous l'a dit Yaskar sur le chat, une séance de baisse qui s'est déclarée dès le début de la journée, puisque nous avons ouvert donc sur une baisse à 3150,84. Nous avons marqué un plus haut à 3163,70, un plus bas à 3089,59, qui est le cours de clôture pour ce jour. Un CAC qui clôture donc sur son plus bas avec une variation sur la journée de moins 2,61%, presque 83 points perdus par rapport au cours de vendredi. Donc on a rechuté la bougie ici qui avait ici créé une forme en structure pénétrante, une structure en pénétrante haussière, n'a pas été confirmée par une bougie haussière et donc par une cassure de ce trend baissier. Et vous voyez que la résistance ici que nous avions tracée sur ces deux points significatifs a été respectée à quelques points près, puisque le plus haut de la séance n'a pas réussi à enfoncer d'une manière assez efficace ici cette résistance et donc à casser la tendance. Il s'en est suivi une rechute qui nous a permis de venir rejoindre ici une zone qui concentre la moyenne mobile 20 exponentielle et donc la moyenne mobile 50 jours. Au niveau des indicateurs, c'est assez neutre, voire à orientation plutôt baissière, puisque le RSI, qui lui est en zone neutre, mais en évolution légèrement négative. Le stochastique est en train de sortir de sa zone de surachat, et donc de lancer un signal baissier. Le MACD, quant à lui, est déjà sur un signal baissier depuis la précédente bougie ici du 7 décembre, date à laquelle il s'était retourné. Vous voyez qu'on vient ici dans la continuité marquer un histogramme rouge qui signale donc une évolution négative, alors que le volume, le volume ici est en forte baisse, puisque nous sommes largement sous la moyenne avec une baisse de la volatilité. Alors du point de vue de la tendance, beaucoup de choses à dire. On est, je dirais, dans une continuité de la tendance baissière, mais qui n'est pas affirmé, puisque nous n'avons pas cassé ici le plus bas de cette séance pour aller marquer un nouveau plus bas. Nous sommes tout de même ici dans une phase où les volumes lors d'une séance baissière sont inférieurs à ce qu'ils étaient lors de la précédente séance haussière. Donc ici, on serait plutôt sur un signe d'essoufflement de tendance baissière. On est venu rejoindre des zones techniques, donc des moyennes mobiles ici, qui peuvent, en cas de retournement, faire office de points de support. Je rappelle que ce sont les moyennes mobiles qui sont révélateurs des cours, et non pas les cours qui s'arrêtent sur des moyennes mobiles. Faut faire attention à ça. Donc ici des cours qui viennent quand même clôturer sur les plus bas. On est resté ici sur la zone des 3090 points qui avait déjà fait office de support donc sur la séance du 8 décembre, de jeudi dernier. Ici on avait cassé cette zone pour revenir remonter assez rapidement et donc préserver cette zone de clôture. Donc on n'avait pas encore clôturé sous cette zone. Quoi qu'il en soit, la continuité du mouvement pourrait bien nous emmener tester ici la zone des 3060-70 points. Je rappelle qu'à 3072 points, nous avons toujours les 38,2% en retracement de Fibonacci, qui, en cas de rebond ici dans cette zone, ce qui avait été initié vendredi dernier, pourrait nous donner dans la continuité, en cas de cassure haussière ici des 3244, des signes d'une forte dynamique haussière qui serait de retour. Là, pour l'instant, on est bien resté dans cette zone ici des 38,2, mais on n'arrive pas à revenir marquer une dynamique haussière. Nous sommes toujours dans ce trend qui est baissier. On voit que la résistance baissière, comme je vous le disais tout à l'heure, a été attaquée mais n'a pas cédé. Donc on est ici dans une continuité de tendance. Alors attention, demain si la chute se poursuivait, ce qu'il faudrait surveiller, bien sûr, c'est cette zone ici des 3060-70 points, qui constitue une zone de support très intéressante. Une cassure nous emmènerait
normalement aurait un potentiel baissier qui serait assez bas, puisqu'on a ici une phase intermédiaire à 3029,44. Nous avons le retracement de Fibonacci des 50% qui se situe ici à 3019, et donc pour le prochain support, c'est 2970 qui se trouve être confondu quasiment à la zone des 61,8. Donc ici une cassure de cette zone des 3060 points donnerait un potentiel relativement bas. Si on considère que ce trend baissier, vous voyez que demain, sur l'inscription de la bougie, si on venait à casser la zone des 3060 points, on aurait un objectif donc un plus bas possible dans la continuité de tendance sur environ 3011-3010 points. Donc c'est quand même assez bas, ça représenterait une belle séance baissière, mais vous voyez que d'un point de vue de la tendance, c'est tout à fait possible. La zone, autant la zone ici des 3060 points se situait sur le bas du trend baissier, et donc on aurait presque eu un mouvement d'exagération si on était venu ici casser cette zone à la baisse. Autant là, si on venait casser ici cette zone des 3060 points en pleine dynamique baissière, puisque là on est en train d'imprimer une dynamique baissière du point de vue des indicateurs, c'est une configuration qui est tout à fait possible, puisqu'on aurait ici premier test, ici on remonte, on n'a pas cassé ici ce précédent plus haut, et donc on pourrait sur le deuxième contact ici venir jouer la cassure. Donc attention, autant ce support a pu être efficient lors du premier contact, autant le deuxième test pourrait donc se révéler non concluant, et donc pourrait donner lieu à une cassure qui nous entraînerait sur deux ou trois séances sur le bas du trend. Alors attention, cette semaine aussi, nous avons la séance des 4 sorcières, donc ça sera la dernière séance de l'année. On peut s'attendre à beaucoup d'arbitrage cette semaine au sein des portefeuilles gérants. Ça peut influer sur la volatilité, donc on pourrait très bien venir chercher des objectifs assez bas, comme assez haut si on venait à casser ici cette résistance baissière. Donc attention, volatilité retrouvée pour cette fin d'année. Après les 4 sorcières, on pourra avoir une trêve qui se traduit en général par une période à volatilité moindre. Mais pour l'instant, là, cette semaine et jusqu'à vendredi, on peut s'attendre à des mouvements, je dirais, très réactifs et assez nerveux au niveau des marchés. Donc attention à ça. Alors comment jouer la séance pour demain? Si on synthétise tout, demain ici nous avons une ouverture autour des 3090 points. Alors où je vous parle, les futurs cotent à peu près 3080. On resterait a priori sur la même zone de cotation. Alors une ouverture sous la zone ici des 3060 serait serait synonyme d'un gros signal baissier, puisqu'on casserait ici un support majeur sur un gap baissier, et donc on irait à coup sûr dans la journée rejoindre les 3011 points. Une zone qui se situe ici entre 3130 et 3060 points correspond à une zone de continuité de la tendance baissière. On aurait ici une phase de continuité plutôt baissière, donc avec un objectif à terme suivant la volatilité qui serait donc le bas du trend. Une cassure du trend donc pour demain qui se situerait aux alentours des 3130 nous donnerait une possibilité de sortie de tendance, et donc pourrait nous emmener ici sur des plus hauts. Donc on aurait une première validité de tendance sur un contact à 3170 points, puisqu'on viendrait casser ici le plus haut de cette bougie, et puis on aurait une dynamique haussière qui pourrait s'imprimer avec donc ici une petite phase de consolidation, rebond sur les 38,2. Donc ici on vient rebondir, on rebondit une première fois, on reprend de l'élan ici sur le support intermédiaire des 3090 points, et on remonte. Donc ça pourrait très bien faire remettre en fait le marché dans un biais haussier court terme. Donc voilà un petit peu les repères auxquels il faut penser demain. Avec comme point le plus important ici cette zone ici des 3070 points. Voilà, et puis comme aujourd'hui Ascar a fait des bons commentaires, c'est même lui qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.